Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match FC Barcelone contre Eintracht Francfort. C'est un match qui a lieu ce mardi 9 décembre 2025 à 21h pour le compte de la 6e journée dans cette compétition. Alors le FC Barcelone c'est le 18e du classement qui reçoit l'Eintracht Francfort le 28e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs dans cette Ligue des Champions, ainsi que les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades du FC Barcelone et de l'Eintracht Francfort, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 4. Et donc au classement, je rappelle qu'on a une poule avec 36 équipes et il y a 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, Barcelone est 18e avec 7 points en 5 matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 12 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Bon, ils sont pour l'instant dans les qualifiés, mais de justesse puisqu'ils n'ont qu'un point d'avance sur le premier non qualifié. L'Eintracht Francfort de son côté est 28e avec 4 points en 5 matchs, une victoire, un nul, 3 défaites, 7 buts pour, 14 contre, moins 7 de différence de but. Ils ont donc 2 points de retard sur les derniers qualifiés. Alors attention parce qu'il ne reste que 3 matchs et 9 points possibles. Alors les résultats de ces deux équipes et le calendrier, pour Barcelone, ils ont démarré par une victoire 2-1 à Newcastle, puis ils ont perdu contre le PSG 2-1. Ils ont gagné 6-1 contre Olympiakos, ils ont fait 3-3 au Club Brugge, ils ont perdu 3-0 à Chelsea, donc deux mauvais résultats de suite. Là ils reçoivent l'Eintracht Francfort, ils iront au Slavia Prague et ils recevront le FC Copenhague. L'Eintracht Francfort de son côté a démarré par une grosse victoire contre Galatasaray 5-1. Et puis en plus, après, ils se sont écroulés à l'Atlético de Madrid, ils ont perdu 5-1. Puis à domicile contre Liverpool, ils ont perdu 5-1. Je crois que je n'ai jamais vu ça, une équipe qui gagne 5-1 et qui perd deux fois de suite 5-1 derrière. C'est tout simplement hallucinant. Ensuite, ils ont fait 0-0 à Naples et ils ont perdu 3-0 contre l'Atalanta de Bergame. Et là, ils jouent à Barcelone, ils iront à Karabag FC et recevront Tottenham. Alors, le classement des meilleurs marqueurs, en 5e ex-aequo, il y a Rashford de Barcelone avec 4 buts. Et puis plus loin, 11e ex-aequo, il y a Burkhardt de l'Eintracht Francfort avec 3 buts. Et pour le classement des meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le FC Barcelone, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 32 buts marqués, 17 encaissés, plus 15 de différence de but. Ils prennent beaucoup de buts, mais ils en marquent encore plus. Et c'est vrai que là, ce week-end, ils ont gagné au Real Betis 5-3. Ils ont encore pris 3 buts. C'est beaucoup trop de buts encaissés. Alors, à domicile, il reste sur une victoire contre l'Atlético de Madrid 3-1, une victoire 3-1 contre Alaves, une victoire 4-0 contre l'Athletic Bilbao. Sinon, ils ont battu Elche 3-1 et ils ont battu l'Olympiakos Le Pirée 6-1. Donc, sur les 5 derniers matchs à la maison, c'est tout simplement 5 victoires en marquant au moins 3 buts à chaque fois. D'ailleurs, je crois qu'ils ont marqué 19 buts en 5 matchs et quasiment 4 buts de moyenne par match. L'Eintracht Francfort de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, va encaisser moins 9 de différence de but. Ils sont un peu retombés dans leur travers. Ils viennent d'enchaîner 3 matchs de suite sans victoire avec 1 nul et 2 défaites. Et là, ce week-end, ils ont perdu 6-0 RB Leipzig. Alors, en début de saison, ça marchait bien. Et puis, ils se sont complètement écroulés avec des défaites 5-1. Et puis après, ils ont pu enchaîner quelques matchs sans défaite. Puis à nouveau, là, ça va pas du tout. Alors, on va voir ce que ça va donner à l'extérieur. Donc ils ont perdu 6-0 à Leipzig, ils ont gagné 4-3 à Cologne, ils ont aussi fait 0-0 à Heidenheim. Ils sont vraiment capables du meilleur comme du pire. Personnellement pour moi, je verrais bien une très grosse victoire de Barcelone, 5 buts à 1 face à l'Eintracht Francfort, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3 avec pour Barcelone gardien Garcia, défense Koundé, Garcia, Cubarsí, Baldé, milieu de terrain défensif Cassato et De Jong, milieu offensif ailier Yamal, Lopez, Rafinha ou Rashford et attaquant Lewandowski. Et pour l'Eintracht Francfort, on aurait en gardien Zetterer, défense Collins, Kor, Teat, Braun, milieu de terrain défensif Shaibi et Daoud, milieu offensif ailier Dohan, Godze, Nof, attaquant Batshuayi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 9 décembre 2025 à 21h pour le match de football de la 6e journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Le FC Barcelone 18e du classement reçoit l'Eintracht Francfort le 28e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.